Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Et l'on commence avec cette nouvelle, le jeune agresseur du collège de la Pointe des Châteaux qui avait torturé et agressé un adolescent atteint de troubles autistiques est définitivement exclu. Le conseil de discipline a prononcé la sentence cet après-midi. Un moindre mal pour le père qui a également porté plainte contre les professeurs et le collège. Une opération de pêche prévue dans un des bassins du chantier de la nouvelle route du littoral. Les ouvriers y ont aperçu un aileron de requin. Pour le moment, l'exploitation des images par le centre de ressources et d'appui sur le risque requin n'a rien donné à cause de la turbidité de l'eau. Le squale serait prisonnier du bassin côté digue de la Possession. L'heure du bilan pour la région qui présentera demain son compte administratif de l'année 2017 en assemblée plénière. Un compte à l'équilibre pour la collectivité malgré l'impact des travaux de la NRL. Le point au micro de Samuel Irlepen. 2017 est marqué par une situation et une évolution budgétaire et financière toute particulière et j'allais presque dire assez exceptionnelle, puisque nous avons réussi donc une fois de plus à passer le cap donc du milliard d'euros d'engagement pour la collectivité régionale, donc plus d'1,2 milliard donc consacré donc à la fois à des programmes d'investissement, mais aussi à des programmes de fonctionnement comme la continuité territoriale par exemple. Et la collectivité régionale, deuxième élément, continue à beaucoup investir, puisque ce sont plus de 700 millions d'euros qui sont consacrés à l'investissement. Et je le dis également, pas simplement au projet de la nouvelle route du littoral, puisque nous sommes dans une logique qui est celle de continuer à irriguer l'ensemble des thématiques, que ce soit au niveau des lycées, donc de l'éducation, mais également de l'ensemble du réseau routier, des problèmes liés au développement du transport. Donc c'est tout cela qui fait partie aujourd'hui du bloc moteur d'ensemble, donc du programme d'investissement. Le résultat, l'épargne brute donc de la collectivité, qui permet de mesurer finalement notre capacité d'autofinancement, qui permet de mesurer la différence entre les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement. Donc cette épargne brute donc, est de plus de 250 millions d'euros donc en 2017. Serez-vous plutôt foot ou fête de la musique ce soir? La France affronte le Pérou, mais les supporters seront également accompagnés par les fans de musique. En tout cas, la soirée s'annonce festive. Voyez plutôt sur ces images signées Pascal Robert. Nous, on était fixés sur la Coupe du Monde. Donc la fête de la musique, je sais que ça se passe surtout vers Saint-Denis et que c'est beaucoup plus calme dans notre zone. Après, effectivement, on mettra toujours notre musique en avant, notre typique rockabilly ce soir. On va vous proposer, ce qu'on propose à la carte déjà, c'est les cocktails bleu, blanc, rouge pour les supporter notre équipe, les burgers Coupe du Monde aussi, et après une équipe qui va vous mettre l'ambiance et en tenue aussi en mode Coupe du Monde aussi. Moi j'apprécie. C'est vrai? Et l'on termine avec les préparatifs du traditionnel défilé du Grand Boucan. Le thème de cette 22e édition, invention et découverte. Une quarantaine d'associations participent cette année au traditionnel défilé présidé par le roi Dodo. Chaque année, cette manifestation devenue emblématique accueille entre 15 et 20 000 personnes. Le point au micro de Marina Bat. Alors l'esprit de la manifestation, c'est beaucoup de liberté, de créativité, d'imagination. Le thème, aventure et découverte, invention et découverte, et aventure aussi d'ailleurs. Mais bon voilà, que chacun puisse être libre de venir s'amuser, se déguiser, partager ce moment de joie et de fête avec ses amis, ses parents, ses enfants. Une fête pour tout le monde. Écoutez, pour les commerçants, pour nos ressortissants en tous les cas, c'est une excellente manifestation. C'est la plus grosse manifestation d'ailleurs sur la ville et c'est vraiment un potentiel énorme de clientèle. Ça permet de ramener beaucoup de monde sur la ville et surtout beaucoup de parents et d'enfants, et ça permet de faire connaître les commerces, de développer, je dirais, de développer la destination Saint-Gilles, qui est quand même la première ville balnéaire de la Réunion et qui mérite quand même
on y vienne plus souvent peut-être, et ça permet de positionner la ville. On met l'accent aussi sur l'effectif. On est à 130 hommes qui sont répartis entre la gendarmerie, la police municipale, les ASVP et bien sûr la sécurité, l'entreprise de sécurité privée. Et la nouveauté, c'est on ferme totalement le chemin sur mer et on interdit le stationnement pour pouvoir que les camions pompiers puissent intervenir pour éviter un rétrécissement de cette voie. Et le programme ainsi que l'itinéraire du défilé à retrouver sur notre site. C'est la fin de ce journal. Très belle soirée à vous. À demain.